appel aux femmes de l'Azad. Au sein même de la cité d'Azad, là où nous expérimentons la vie nouvelle, nous aimerions aussi nous dire qu'ici, nous avons oublié les hommes et les femmes. Or, quelque chose continue de faire de ces deux noms une contrainte pourtant trop accumulée. Ceci est un appel aux femmes de l'Azad à en finir avec les jérémiades. N'ayons pas peur de la vérité, et ayons le courage de détruire les vieilles habitudes. En finir avec les hommes et les femmes, c'est tout aussi détruire les figures qui nous sont distribuées à la naissance, et que l'on retrouve ici. Celle de la mère, celle qui porte la culotte, celle qui a des couilles, celle de la salope, etc. Là où la femme de l'Azad se croit à l'avant-garde du combat pour la fin d'un monde et de la femme qui va avec, elle se comporte en réalité en traître, et on finit par se dire que l'on retrouve ici la plus méprisable des espèces de femmes. Ici, on voit se réaliser le processus de prise de conscience de ce qui nous contraint à rester des hommes et des femmes dans la pratique et l'apprentissage de la plainte et d'enfantillage pénible. En avons-nous fini avec ces tendances sacrificielles? Car dans cet acharnement à lacérer les hommes pour plus de liberté, c'est nous-mêmes que nous lacérons. Dans la reconnaissance de la domination masculine et dans l'oppression en tant que femme, nous avons fait de ce « en tant que femme » une nouvelle contrainte. Et par là même un jeu et une demande de reconnaissance de notre faiblesse les plus terribles. Cette opération est notre pire ennemi. De plus, elle implique le vil châtiment de la soumission certaine de toutes celles qui ne reconnaîtraient pas cette domination. Nous ne voulons pas de communauté de femmes. Nous ne voulons pas être des sujets féminins et remplacer une subjectivité par une autre. Nous voulons une machine de guerre mixte et gigantesque. Et c'est par une attitude de mépris envers ce qui nous gêne que nous mettrons obligatoirement les plus vils personnages sur le banc de touche. La femme de l'Azad soutient les pires morales, et dans ses opérations de légitimation des lynchages les plus ridicules, la femme de l'Azad croit accroître sa puissance, alors qu'elle s'enfonce toujours un peu plus. C'est pourquoi elle n'a pas d'amis, elle n'a que les complices de sa médiocrité. Enfin, finissons-en avec les vieilles techniques de survie qui ont fait de nous des femmes sous la contrainte, c'est-à-dire le penchant à la mythomanie, la séduction, le sacrifice, la dramatisation, l'hystérie dans les rapports. La femme de l'Azad est passée maître en matière de dispositifs préventifs. Elle se développe comme une métropole, elle trace des plans et organise sa vie, se construit sur des probabilités de menaces et en cela les fait exister. Pour finir, en croyant les combattre par la prévention, elle ne fait que provoquer et répandre une vie triste et pleine d'angoisse. En ce qui concerne le viol, nous n'en finirons jamais avec la violence et la possibilité d'être anéanti physiquement. Mais ça suffit. Le fait de grandir avec la peur, avec cette idée que notre corps de femme est un corps pulsionogénique, nous a assez mutilés jusque-là. Nous envisagerons alors la possibilité du viol comme une des épreuves possibles de la vie. Nous ne ferons face à cela que par nous assurer que ce que nous vivons sera toujours en mesure de surpasser la possibilité d'anéantissement. Nous nous relèverons de tout. Femmes de l'Azad, nous ne sommes pas ces bêtes traquées, victimes de notre pulsionogénie. Si nous devons parler de désir de liberté, c'est en tout cas vouloir être libre de tout dispositif, dans les présences, le langage et les rapports, être capable d'élaboration et d'expérimentation à chaque nouvelle situation. Par cette police des comportements, avec son lot de censure et de lynchage, il n'y a que la sale reproduction de cette omniprésence de la mère, qui dans la famille sait se rendre hégémonique, celle qui est partout le liant aux autres et au monde, dicte les règles d'une vie en société, en faisant croire qu'elle connaît le chemin de notre bonheur parfaitement mieux que nous. Dans les promesses de l'Azad, il n'y aura surtout pas l'ennui d'un homme essentiellement viril et d'une femme essentiellement sensible. Nous serons toujours plus mixtes, plus fous. Nous sommes déjà cette délicate brute, attentifs et sans gêne. Il n'y aura pas de petites victoires de la femme, il n'y aura que des victoires communes de frères et de sœurs, des victoires que l'on aura réussi à expulser du vieux monde. Courage!
pourquoi pas. J'envoie un tas d'SMS, on va en relever un parmi la centaine qu'on vient de recevoir. C'est mais qu'est-ce que fait avancer ce texte sur les femmes de la ZAD? Effectivement, c'est un texte qui avance en terrain miné, puisque ici, on peut à la fois être heureux que la question des rapports hommes-femmes, des rapports existentiels soit une question avec laquelle on avance, une question existentielle avec laquelle on avance, mais la manière dont se posent ces questions fait que c'est un peu un terrain miné et qu'on n'arrive pas à en sortir. Et du coup, voilà, on va expliquer pourquoi on est tenu à cet appel-là, qui est inspiré d'un appel à l'origine aux femmes de Fiume. Aux femmes de Fiume pendant l'expérience italienne dont on parlait après la Première Guerre mondiale. Et qui est aussi inspiré de beaucoup de discussions qu'on a eues sur place ici à la ZAD, parce que effectivement dans notre quotidien la question des rapports hommes-femmes c'est quelque chose qui est toujours là, en tout cas qui est pas relégué à une spécificité de gens qui luttent ou de gens que on pourrait appeler féministes, et qu'en fait ce texte il a été écrit aussi dans une volonté d'appeler un peu à quelque chose qui puisse venir nous renforcer, ou en tout cas appeler à un désir qui serait du côté de la puissance, parce que jusque-là l'expérience sur place qu'on a fait des questions de rapport homme-femme a toujours été quelque chose de hyper quadrillé, avec un certain nombre de codes qui t'expliquent comment te comporter par rapport à ce rapport-là. C'est-à-dire rien que les discussions féministes, en tout cas que j'ai pu voir ou approcher, étaient empreints de tout un tas de dispositifs qui empêchaient toute discussion, qui apportaient en fait une sorte de règle ou de mode d'emploi de se poser ces questions-là. À partir en plus du point de vue de la faiblesse, c'est-à-dire on se retrouve en tant que être faible, et pour en finir avec cette faiblesse-là, on met en œuvre un dispositif imposant avec comme velléité de nous renforcer. Et pourtant ce qu'on y trouve c'est une sécheresse profonde des rapports entre hommes et femmes, parce que au sein de ça il y a le dispositif en tant que tel empêche toute spontanéité, toute vie, tout élan un peu de... C'est-à-dire que chaque élan de vie est vécu comme une domination, comme une oppression, et ça c'est quelque chose qui est vraiment chiant, parce que ça fait que tout ce qui pourrait aborder ces questions-là des rapports hommes-femmes est déjà quadrillé. Je sais pas, à outrance, qui fait que parfois il devient même impossible d'en parler, parce que tout un tas de réflexes est mis en place à partir de ça, quoi. Et en fait, c'est aussi que à partir de je sais pas, de ce qui peut se vivre d'inégalité dans les rapports, bon là c'est homme-femme, mais à plein de moments tu vois, ça pourrait prendre plein d'autres se sentir dans plein d'autres situations. Ce qui est répondu face à ça, c'est l'espèce de solution qui est trouvée, c'est une police générale, c'est-à-dire à la fois une police des comportements, une police du langage, où si spontanément face à la police tu vas crier enculé, ce qu'on te répond c'est que tu viens attaquer des pratiques sexuelles, etc. En fait, toute cette police là elle a la même fonction
que ce soit pensée ou non, elle a la même fonction que celle qui existe par ailleurs, c'est-à-dire de venir limiter, entraver tout élan. Et en fait, si à un moment il y a la volonté d'affirmer autre chose que cette solution-là, c'est aussi parce que nous, ce qui nous tient à cœur à la ZAD, c'est bien sûr la question des rapports et ce qu'on peut imaginer de vie nouvelle, mais c'est avec l'idée et la force qu'a cette idée d'annuler l'identité homme-femme. En fait, nous, si on est ici, c'est pas en tant qu'homme ou femme, c'est plutôt en tant que voilà, partisan d'une situation, et que en tant que partisan, en fait, on a à la fois envie d'être contaminé par la virilité qu'implique une situation de guerre, c'est-à-dire la capacité la capacité à pouvoir attaquer, et en même temps, on a envie d'être contaminé par la sensibilité, la délicatesse qu'il y a à voir avec rencontrer des amis, et que cette disponibilité-là, elle est sans limite. Et c'est ça qu'on a envie d'affirmer face à l'idée qu'on est là en tant que femme. Ouais, et puis ce qu'il y a, c'est dans tout le truc du dispositif mis en place, le dispositif préventif là qui est dit dans le texte. C'est-à-dire que ce que ça vient dire, c'est je ne veux pas que tu sois ça, je ne veux pas que tu deviennes ça, je ne veux pas que tu sois ceci ou cela. Et ça dit jamais. C'est vraiment un dispositif qui vient s'affirmer à partir de la faiblesse. C'est-à-dire que ça vient jamais dire, ou en tout cas jamais affirmer que ouais, si jamais telle ou telle situation m'arrive, ou telle je sais pas, quelque chose qui m'écrase m'arrive, je serais en fait, je pars de ce qui est assez fort dans ce qui est vécu, qui fera que de fait telle ou telle attitude sera méprisée par l'affirmation même d'une certaine manière de vivre. Et c'est pour ça que c'est vraiment très angoissant et très triste de vivre par rapport à des situations qui pourraient potentiellement arriver, quoi. Qui seraient qui vient quadriller tout ce qu'on voudrait pas que tel ou tel truc devienne, mais qui vient jamais se positionner par rapport à ce que nous on voudrait devenir, quoi, par rapport à notre devenir. Aussi parce que en fait on se rend pas compte, mais dans là l'idée qui a avancé, qui est assez hégémonique ici, une idée qui vient du coup de la femme oppressée, et que face à ça on trouve une solution qui consiste en la codification des rapports hommes-femmes, que du coup on serait plus oppressé si les hommes ils respectent tel ou tel truc, si les uns et les autres arrêtent de dire tel ou tel truc et parlent autrement. C'est mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merde. Peut-être on va aller. Oui, en fait, c'est que ça, c'est en fait ce par quoi c'est mu, c'est une espèce d'angoisse existentielle, et du coup toute une stratégie de prévoyance et qu'en fait c'est cette idée de prévoir le risque. En fait, c'est que ce soit autant en termes de rapport, du coup, que ce soit à travers le langage, etc., ou bien en termes de faits et gestes comme le viol, comme je sais pas, les femmes qui se font tabasser, etc. Ce sur quoi on est en conflit, c'est pas que oui, c'est trash que des meufs se fassent tabasser, etc. Oui, il y a des rapports de domination, etc. Mais c'est comment on y fait face. Et comment on y fait face, c'est soit
on se dit, on prévoit tout ça, du coup on est mu par un truc surangoissé qui fait que on crée tout un tas de dispositifs, et que ça en fait il y a un tas de sociologues qui l'ont déjà prévu, qui l'ont déjà pensé, et c'est ce qui fait la métropole d'aujourd'hui, comme c'est dit dans le texte, qui vient quadriller tout pour que justement rien ne se passe, et c'est ce qui vient pacifier tous les rapports. Or nous, ce qu'on dit, c'est que la violence, c'est la vie, et c'est pas que dans la vie il y a que la violence, mais que dans la vie il y a de la violence, et que ça on peut pas, c'est quelque chose qu'on peut pas nier, parce que c'est dès que c'est vivant, il y a des élans, il y a de la spontanéité, il y a des affects qui viennent s'entrechoquer, et du coup il faut partir de là, et que ce qui fait qu'à un moment il y a dans cette violence des choses qui sont acceptables et qui nous rendent fort, c'est une chose, qui fait qu'il y a des moments dans cette violence des choses qui nous affaiblissent. En fait, comment on contre ça, c'est pas en se parant d'un tas de dispositifs, c'est en pariant sur ce qu'on invente en termes de vie nouvelle, ce qu'on invente dans l'amitié, ce qui fait qu'à un moment on n'est pas des femmes face à l'atrocité masculine, aux violeurs potentiels, etc. C'est qu'il y a une amitié qui est mixte, qui impose autre chose que la misérabilité des rapports, quoi. Oui, et puis qu'en plus... ça, en fait, ça vient opposer à une misérabilité des rapports une autre qui est tout autant misérable. C'est-à-dire que dans certaines pratiques féministes, il y a une certaine manière de venir recoder les rapports hommes-femmes. C'est-à-dire que pour être un homme acceptable, il faut que tu te comportes de telle manière, et pour être une femme acceptable qui ne serait pas soumise, il faut que tu luttes de telle manière ou telle manière. Et c'est-à-dire que c'est cette façon-là de revenir recodifier les rapports, elle est égale à celle contre laquelle celle liée à la contrainte des hommes et des femmes, et de catégoriser de cette façon-là. Et c'est ça qui est vraiment énervant, c'est-à-dire que tout tu vois, c'est pas se battre sur effectivement l'existence ou pas d'une oppression de la femme, c'est que les manières dont on y répond, parfois c'est pire que certaines manières de vivre cette oppression. Et ça me fait penser à une vieille amie assez âgée qui a lutté dans les montagnes du Kurdistan, qui disait que une certaine manière de lutter en étant au sein d'une position sociale ou d'un genre, c'est-à-dire être une femme, ça qui est forcément considérée en bas de l'échelle, c'est que ça passera jamais par la plainte. C'est-à-dire que tu trouves une sorte de... elle trouvait tout le temps une manière de retourner cette position de faiblesse en force. C'est-à-dire, elle disait, moi je disais à mes voisines qui se faisaient battre par leur mari, qui leur disait sale pute, je te défonce, nan. Elle dit, mais là, quand tu te fais défoncer comme ça, non, tu dis pas oh non, mais je suis pas une pute, me considère pas comme une salope. Elle disait, là, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, oui, je suis une pute, oui, je suis une salope. Et voilà, et le gars, elle avait conseillé ça à ses voisines, et ses voisines sont revenues la voir en lui disant, ça a marché, le type a vu en moi un élan de vie qu'il pouvait pas comprendre, il pouvait pas comprendre cette façon de ce rapport là qui est que la femme, oui, effectivement je suis une pute, je suis une salope, défonce-moi. Et elle remettait ça aussi sur les en parlant parce que son fils a été emprisonné, son fils avait aussi été buté par la police, et elle disait, maintenant je vais faire une manifestation, en disant, elle vit dans une banlieue française, et elle disait, voilà, je vais faire une manif pour demander à ce que les prisons soient mises directement dans les banlieues, parce que j'en ai marre de faire la route, j'en ai marre d'aller lui apporter en secret de la bouffe. S'ils les mettent directement dans les quartiers, ils n'ont pas besoin de construire d'école. Arrêtez de construire des écoles, de toute façon ils vont tous en tôle. Construisez la tôle à côté de chez nous, comme ça sera beaucoup plus simple, on paiera moins d'essence, et c'est une manière de retourner ce truc là, qui fait que t'es pas dans une position de plainte, t'es pas dans une position de victime, t'assumes le rapport qui t'est fait,
et la manière dont tu l'assumes, c'est incompréhensible pour ton ennemi. Ce qui fait qu'il a aucun moyen de te répondre par ses propres armes. C'est-à-dire qu'il est complètement désarmé. C'est le type qui te défonce et que tu lui dis vas-y défonce-moi encore plus, je suis une pute, je suis une salope. Tu lui as enlevé ses armes parce que t'as changé complètement le rapport existant, quoi. Now I'm sitting in the main on a new eye. You can keep that. Ready, shot it with no fire. Fight on the airwaves, from my airwaves. Just tune in, hear the flames, I don't look to lose. Show what up, load the shoes. Try to understand what's on the news. Fuck the rules, fuck the rules. Fat cat blasting, loaded bars and plays of gas and stupid flat explosive trap like a terrorist. On YouTube, murkage, it's a blood dude. We're running for the sea of a crime spree. Open up till I need to eat, I'm a fiend. With a fashion queen. Play the music louder, louder, so they hear it. Crank up the bassline, so they feel it. Cause it's near us, and it's near you. Just turn it up as much as you want to. Play the music louder, louder, so they hear it. Crank up the bassline, so they feel it. Cause it's near us, and it's near you. Just turn it up as much as you want to. Are you not afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh, yeah. I've talked to him a bit now. What we saw on the streets of London yesterday. Ask me the most fundamental thing. I must. We're not having a party political broadcast. Play the music louder, louder, so they hear it. Crank up the bassline, so they feel it. Cause it's near us, and it's near you. Just turn it up as much as you want to. Play the music louder, louder, so they hear it. Crank up the bassline, so they feel it. Cause it's near us, and it's near you. Just turn it up as much as you want to.
Du coup, ça mériterait quand même qu'on continue à parler de cette question parce que c'est une question hyper vaste et très importante. Et du coup, là, les copines, elles parlaient des dispositifs, elles parlaient des rapports qui se jouent entre nous sous l'angle notamment du féminisme. Et que cette question-là, cette question-là des rapports, des dispositifs qui se jouent entre nous, elle se joue sur des dizaines de tableaux. Elle se joue bien au-delà de cette question. Et du coup, peut-être ça mérite qu'on continue. Enfin, nous, on se disait qu'on aimerait bien continuer à parler un peu de ça. Moi, je vois pas précisément d'où partir là. C'est un peu en improvisation. Mais on pourrait partir aussi de qui on est, qu'est-ce qu'on est. Est-ce que là, quand on se retrouve sur la ZAD, on a des histoires, plein d'histoires, des parcours qui nous ont menés jusqu'ici. C'est assez compliqué de faire le point, mais en gros, moi j'ai l'impression que ce qui nous amène là pour pas mal d'entre nous, c'est un peu le sentiment que la vie qu'on nous a proposée, la vie dans laquelle on nous a fait grandir jusqu'ici, elle nous convient pas, que on nous a imposé en gros, même si c'est par plein de subrepticement, sensiblement, même sans explication rationnelle, que on nous a éduqués, on nous a coucounés, on nous a chouchoutés, voilà, ou alors on a eu des enfances trash, voilà, pour d'autres. Et on nous a dit qu'il fallait aller à l'école. On nous a pas dit d'ailleurs qu'il fallait y aller. C'était comme ça, c'était normal en fait. On a, pour beaucoup d'entre nous, je pense, voilà, été à l'école jusqu'à 16 ans, 18 ans. On nous a préparé une vie, on nous a dit que c'était comme ça. En plus, les autres autour de nous n'avaient rien à y redire, je sais pas. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Et du coup, il y a un sentiment qu'on peut sûrement partager si on écoute, si vous écoutez en ce moment. Faudrait pas que je m'adresse en fait aux gens qui écoutent. Mais c'est que non, quoi, c'est la guerre, c'est pas possible d'envisager cette vie-là. Et du coup oui, on se lance à l'assaut du monde. On va combattre, oui. C'est aussi. Non, je vais continuer. Non, mais en fait, c'est comme la question des femmes, c'est de passer un peu comme on a pris la ZAD. C'est la manière dont on l'a pris, donc on ne s'est pas gêné de se déployer sur cette zone. Tout en étant attentif à toutes les conséquences de nos gestes, tout ça. C'est qu'on est passé de la situation d'écrasement à un orgueil face à la vie. Et c'est de là dont il faut qu'on parte. C'est que c'est sortir de l'abîme, sortir je sais pas, l'impression d'écrasement, d'être réduit sans cesse à la possibilité d'une vie misérable sans choix. On en sort en empruntant le chemin de l'orgueil.
Ouais, j'ai l'impression que justement c'est un truc qui peut satisfaire notre orgueil, que des précarés du discours soient déjà mis en place pour nous ou qu'on que les produise nous-mêmes. C'est-à-dire que on peut voir que il y a eu des trucs, par exemple à la Châtaigne il y a quelques semaines où il y a eu une altercation entre des personnes et on a du coup beaucoup c'était sur le thème du féminisme là pour le coup, sur une affiche qui avait été mise à la Châtaigne et du coup il y a une altercation, il y a eu des discussions qui sont qui sont nées de ça en plein milieu des tables où on mangeait et tout ça et il y a eu plein de petits groupes qui se sont constitués, on a commencé à discuter et là il y a eu la réunion qui était prévue au départ et qui pour ces personnes ils ne se rendaient pas compte qu'elle était en cours et qu'elle a jamais été aussi nourrie qu'à ce moment-là. En tout cas moi on a été plusieurs à avoir cette impression là et qu'elle elle a été du coup pour illustrer ça, c'est que cette discussion s'est arrêtée pour se mettre autour d'une table à l'intérieur et avec les modes de discussion qu'on appelle non violentes et pour moi ça va avec cette question du dispositif on part de on est des opprimés ou alors du coup pour ça on met en place des discours, des modes de discussion non violents. Du coup, il fallait les tours de parole et il y avait même un double tour de parole. On a été plusieurs à être complètement démunis là-dedans, à pas du tout pouvoir justement s'exprimer, on se mette en jeu et ça, on peut l'observer à plein d'endroits on peut voir ça, on a pu voir ça à d'autres endroits comme le mouvement Occupy où on a tous dû passer, où à certains endroits tu peux y voir de la fulgurance, des trucs qui se passent, de l'organisation incroyable comme tu vois peu, où tu dis oui il y a quelque chose qui se passe et puis tout d'un coup c'est aussi recouvert par des modes de discussion qui pour plein de gens ça parle pas, on peut pas appeler ça un truc vivant ou On peut pas appeler ça une discussion parce que ça empêche même de se répondre en fait. Ouais, Le dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire que ça empêche que après qu'une personne a dit quelque chose, tu puisses réagir parce qu'il y a ce tour de parole mis en place. Du coup, ça peut être un enchaînement de gens qui ont des trucs à dire sans que ça puisse répondre. Je crois pas que c'est dans ces endroits-là qu'on a été le plus bouleversé dans les rencontres, dans un lieu de lutte. C'est pas à ces endroits-là que quelqu'un nous a un peu bousculé sur nos positions, non, parce que on sait très bien que là c'est une forme comme l'école pour apprendre. C'est une forme qui a été donnée et qui a été instituée et en fait qui permet plus que ça dérive quoi, que la situation elle change, que tu sois bouleversé là-dedans. Il y a une quelconque élaboration. Nous aussi, en fait, à travers ce texte d'appel aux femmes de la ZAD, ce qu'on a envie d'affirmer, c'est deux choses, et ces deux choses qu'on parie depuis la ZAD, c'est d'une part le communisme et d'autre part l'ici et maintenant. C'est-à-dire le communisme, on l'entend par l'intensification du partage et l'amitié. C'est qu'une fois qu'on passe ici, on sait qu'on a affaire à des gens qui soit vivent ici, soit ont parcouru des tas de kilomètres pour venir ici, pour se trouver, c'est-à-dire pour trouver des amis, pour trouver des gens avec qui se projeter, et qui fait qu'après ça, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, ça n'existe même plus, c'est que on sait qu'on repartira plus seul d'ici. Et l'ici et maintenant, c'est parce que on sait que en fait, la condition pour qu'on vive ce qu'on a envie de vivre, pour être à la hauteur de notre vitalité, c'est pas que n'existe plus l'État, n'existe plus la police, n'existe plus la justice, etc. C'est qu'il y a déjà des brèches et la ZAD, c'est bien quelque chose, c'est l'exemple de ça. Et du coup, que dès maintenant, on sait
que en dehors de toute prévoyance de situations abstraites, que s'il arriverait ci, comment on réagirait, etc., en dehors de toute cette programmation-là, on sait que venir soit à la Châtaigneraie, à la Rolandière, ou croiser un tas de gens dans un tas de lieux sur la ZAD, c'est la possibilité d'une vie nouvelle. Et qu'en fait, la question, qui est, je sais pas, avec laquelle on a affaire et qui sera jamais résolue, c'est des espèces de guerres internes qu'on a en chacun, entre se laisser prendre par des affects réactionnaires, voilà, qui sont pas forcément pensés, qui sont pas forcément conscients, mais par lesquels on est tous en prise. La guerre entre ça et des affects qui ouvrent l'horizon, quoi, qui ont à voir avec je sais pas, l'envie d'aimer, l'envie de rencontrer des amis, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aventure. Et en fait, c'est ça qu'on a envie d'amplifier, et qu'à des moments, la façon de discuter, les codes qui se retrouvent, et tout ce qui est inventé dans les rapports, notamment hommes-femmes, c'est ça que ça vient empêcher. Ouais, ça empêche toute possibilité d'affirmation, mais est-ce que, en fait, ce qui vient opposer, ce que ce texte-là vient opposer à ça, c'est que, ou en tout cas, ce qui peut séparer deux visions, ou deux manières de concevoir ce qui se passe ici, c'est que d'un côté, il y a une volonté de codifier les rapports qui se veut hégémonique, c'est-à-dire qui veut venir prévoir, quadriller un peu tout ce qui pourrait émerger dans les rapports, sans se donner la possibilité d'une ouverture à l'inconnu, etc. Et de l'autre, quelque chose qui part effectivement de l'ici et maintenant, et qui passerait plutôt par, à partir d'une affirmation, répandre une certaine manière d'être ensemble. Et que ça passe par une contamination qui vient jamais imposer un rapport hégémonique, c'est-à-dire qui implique même dans sa façon d'être la possibilité qu'il y ait plusieurs une multiplicité de manières d'être ensemble, de se parler, et que les contacts de ces différentes particularités-là, elles engendrent soit quelque chose de nouveau, soit une hostilité, soit des rapports ennemis, mais qu'en tout cas, ce soit jamais imposé l'affirmation. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça voit pas l'affirmation comme comme un ordre, quoi, comme une face, quelque chose qui viendra s'imposer. C'est que ça rentre au contact d'autres, et à partir de là, oui, c'est d'abord une amitié, une hostilité ou une guerre, quoi. Je crois qu'on a bien plus intérêt à être disponible à l'inconnu que au pur prévisible et qu'on anticiperait constamment. En fait, cet appel aux femmes de la ZAD, c'est plus qu'un appel aux femmes. En fait, c'est un appel à faire confiance à ce qu'il y a de fort en nous, et que bien sûr, à plein de moments, il y aura plein de maladresses, il y aura plein d'écueils avec lesquels on est chacun en prise, mais que cet appel-là, il vise notre force, et que, en fait, comme l'expérience de Fiume, comme un tas d'expériences qui ont un moment marqué l'histoire, non pas parce que ça a été le fait de héros singuliers, mais parce que ça a été des sauts qualitatifs. C'est ça, quoi. C'est que à la ZAD, ce qu'on déploie, c'est une façon d'être qui soit en prise avec la puissance dont on est chacun porteur. Allez, on va continuer. Si je la trouve, cette chanson, une reprise par Patti Smith de Nirvana, s'appelle Smells Like Teen Spirit, vu qu'on est toujours dans cette émission sur la jeunesse. Geneviève, Camille, on vous aime. C'est parti.
overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. My little world has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating.
En fait, rectification, sans doute Nirvana a repris Patti Smith. Parce que c'est sur l'album Orsis qui doit être des années. Début des années 70. Du coup, on va vous traduire les paroles de cette chanson. Cherche tes flingues et amène tes amis. C'est marrant de perdre et de faire semblant. Elle se fait chier et a confiance en elle. Je connais un gros mot. Salut, 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 comment tu vas mal? Hello, 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 hello. Salut, salut, comment tu vas mal? Salut, salut, comment tu vas mal? Avec les lumières éteintes, c'est moins dangereux. Nous voici maintenant, amuse-toi. Je me sens stupide et contagieux. Nous voici maintenant, amuse-nous. Un mulâtre, un albinos, un moustique. Ma libido, yeah. Yeah. Je suis le pire dans tout ce que j'ai fait de meilleur. Et pour ce dont je me sens béni, Notre petit groupe a toujours été. et sera toujours jusqu'à la fin. J'oublie juste pourquoi j'ai été. Oh yeah, je crois que ça me fait sourire. Oh bon, qu'importe, cela ne fait rien. Hello, hello, hello. Salut, 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 comment tu vas mal? Confession, 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 confession,
Confession Confession sur les barricades. sur les... Barricades. Alors, on vient de recevoir une lettre de Lux Isbon, qui est venu avec Tripfontaine sur la ZAD. Et qui nous envoie un petit récit de son passage sur la ZAD. Ça fait déjà un bout de temps que ça s'est passé, mais le souvenir est encore chaud. C'était un matin d'automne sur les chemins sinueux et sombres de cette magnifique forêt. Nous étions encore dans l'insouciance des premières batailles, nos corps pas encore aguerris et préparés à la fermeté des assauts de l'adversaire. On s'apprêtait un peu à être dépucelés, c'est ce qui fait aussi que ça me semble loin. Maintenant, avec l'expérience, c'est un peu où tu veux, quand tu veux pour moi. Mais voilà, à cette époque, j'appréhendais à mort. Je savais pas encore comment mon corps allait réagir. Sentant le truc venir, on était tous un peu sur le qui-vive. Les lueurs dans les regards qui se croisent et interrogent l'autre comme pour s'assurer qu'il est bien d'accord. Sentir jusqu'où l'autre est prêt à aller, être sûr que personne n'est forcé. En plus, là, on était un bon groupe. C'était la première fois pour moi que je me retrouvais à faire ça à plusieurs. On a fait ça derrière une barricade. Fallait pas qu'on nous voie, ça faisait partie du jeu. Une fois que la situation était mûre, tout le monde s'est mis à sortir son engin, toutes sortes de tailles, capables de faire plus ou moins de dégâts. Moi, j'ai en général pas de préférence, alors j'hésitais un peu. Lequel choisir ? Ça, c'est parce que ça me disait bien d'en essayer un. Sinon, vu comme on était ensemble, je pouvais tout aussi bien me laisser porter, guidé par l'énergie collective qui s'est dégagée à ce moment-là, sans avoir à choisir mon outil. En plus, l'obscurité renforçait le côté corps indistinct, mélange exquis de chaleur et de frisson. Au début, c'était un peu du tâtonnement. On attendait un peu de voir sur quel mode il fallait qu'on le fasse, alors on y allait doucement, sans trop de précipitation. De peur de faire un truc trop rapide qui nous échappe, de peur de rester sur notre faim, quoi. On maîtrisait la situation, alors autant faire durer le plaisir. Et puis tout d'un coup, on a senti en même temps le truc venir. Dans une sorte d'euphorie, on a senti que c'était maintenant l'assaut final. Là, on a tout envoyé, le coup fatal, en même temps, au milieu des cris de joie. Il y avait un fluide qui circulait entre nous tous. Ça nous a donné une force surhumaine, c'était l'orgie. La barricade qui s'enflamme et l'attaque qui jaillit avec une vigueur folle. Pierre, cocktail, patator, front des lance-pierres. L'ennemi pris de court furent poussés et on garda la barricade. Le soir même, on fêtait ça. Quelque chose avait changé en nous. On se sentait si fort. Oh, si fort. I'm a high school lover.
Teenage Riot.
les paroles de cette chanson Teenage Riot par Sonic Youth. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut bien dire cet anglais de Stupid pitch free. Mais ce tu slang l'as dit. language? Alors cette chanson Teenage Riot, est-ce qu'on traduit le titre? Bon, est-ce bien nécessaire? Allons-y, allons-y. Alors allons-y. Ça commence. Everybody talking about the stormy weather. Tout le monde parle du mauvais temps. Est-ce qu'un homme peut y faire à pas chercher, si c'est vrai, Chercher un homme avec un but et un caractère. qui puisse ouvrir une carte et voir plus loin que 1 et 2, Il est temps de l'avoir. avant que vous ne le laissiez? Venir à vous. Il arrive maintenant, Donnez-vous-en à vos flingues. et laissez-le passer, Tout le monde revient des vacances d'hiver. ayant pris le soleil dans une exaltation pour toi, Tu arrives en courant avec des semelles compensées. avec des tas de Marshall. Pour enfin nous donner qu'un seul indice. Ah, le voici qui arrive. Je sais que c'est quelqu'un que je connaissais. Teenage Riot in a public station. L'émeute des adolescents dans un lieu public. On va se battre et se déchirer dans une super nation pour vous. Maintenant je le vois. Je pense que je vais le mettre de côté. Maintenant je viens vers toi, Et ce n'est pas clair pourquoi tu dépéris. cherchant à faire un tour vers votre emplacement secret. Où les jeunes créent une nation libre pour vous. J'ai une corne de brume, un tambour et un marteau qui balance. Et une corde, une pédale et une sangle, ça va le faire pour maintenant. C'est un meilleur temps de marcher, J'espère que ça se passera à ma façon. parce que ça devient un peu tranquille dans la tête de ma cité. Il faut une émeute des adolescents pour me tirer du lit maintenant. Vous avez meilleur temps de le regarder, Nous allons secouer. jusqu'à lui. Il joue les héros On peint un 0. sur sa main. Nous savons que c'est foutu. Nous savons que ce n'est pas assez serré. Le bruit de la foule l'entoure. Chacun veut être fier de pouvoir choisir. Alors qui doit porter le blâme pour le mauvais temps? Vous n'arrêterez jamais tout le cuir des adolescents et l'alcool. Il est temps de changer d'avis. L'argument d'un seul homme. Nous apprend comment échouer. Nous sommes dans la rue maintenant, Et de retour sur la route. sur le chemin de l'émeute. Yeah. Bien belle chanson, ma foi. Oui, Pour pas mal. une soirée jeunesse, Désertion. désertion. Camille Geneviève. Hop, Encore. hop, hop. Bon, on n'a plus à boire pour faire tâter le verre à votre santé. Si certains étaient toujours à l'écoute et pourraient nous ramener un peu d'alcool. Ceux qui aiment ou détestent cette émission, amour ou haine, qui ont une quelconque émotion pour cette émission, peuvent nous ramener Quelques à boire, breuvages. L'orgueil. ou l'orgueil pour qu'on continue. Et appelez-nous, envoyez-nous des SMS. hein. Oui, N'hésitez pas. Des mails à l'adresse. Des mails. Oui, des mails, des courriels, pardon. Des courriels. Ah. C'est vrai qu'il y a le CSA qui pourrait être derrière nous. CSA? Oui, c'est ça, le CSA. Des courriels pour nous envoyer vos émotions, vos impressions. Vos réactions. Parce que pour l'instant, on n'a que des mails, des textos, des tweets de félicitations, mais on va pas les lire. On préfère ceux sur lesquels on peut rebondir. Alors vous pouvez Des envoyer réactions polémiques. polémique et nous en ferons notre affaire. Et peut-être l'un d'entre vous va venir dans cette caravane dans peu de temps. Il sera bienvenu, il sera bienvenu. Va délivrer sa flamme. Ah, peut-être et peut-être du coup l'adresse s'appelle daffyduck@riseup.net. Daffy, on t'aime. Daffy.
petite dédicace à Gollum. Je sais pas si tu Stupito bitchouflu, mais on l'abîme. avec ce morceau. Alors, et on vous annonce qu'on pourra nous retrouver Vendredi prochain à la même heure, même jour, même Non, heure. plutôt à 18h minuit le vendredi soir. Si on t'organise une fête bien dirigée, où tu t'oublieras vite. La tant attendue Confession sur les barricades qui reviendra à son jeu la semaine prochaine. On a oublié de lire un texte de la Sophie des Orchestra, mais ça reviendra sans problème. Ne nous en voulez pas. Ne nous en voulez pas tous les lecteurs et Sans savoir où tu vas, résiste. Oui, Confession sur les barricades. Si vous aimez aussi, si vous aimez les barricades, il n'y a pas de problème. On reçoit de nombreux tas, il n'y a pas de problème pour nous écrire, pour nous raconter. En fait, on a une vraie adresse mail qui s'appelle radio.klaxon@riseup.net et vous pouvez envoyer vos confessions coquines sur les barricades. À la semaine prochaine. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste.
propos de la superbe chute de votre très chère fille. C'est vraiment laid d'avoir foutu la pression comme ça sur votre fille, au fond. Sur votre panique et vos appels médiatiques, on a au moins trouvé le bénéfice d'une publicité, et pour la ZAD, et pour la fille. Le geste de Camille et Geneviève a bien dû réveiller quelques instincts fuyeurs parmi les jeunes. On retrouve bien là une des plus belles qualités de la jeunesse que de savoir se barrer. À la ZAD, on voit aussi des vieux qui ont su garder cette petite lueur de jeunesse, pour qui il n'était pas encore trop tard, et qui ont eu l'excellente jugeote de sauter sur l'occasion de rejoindre la ZAD pour quitter les îles Misérables. Même s'il n'est jamais trop tard pour déserter, il y en a pour qui c'est moins foutu que l'autre. Nous savons ce que c'est de twister. Prendre la route avec ses amis, en finir avec l'avenir, être au contact de l'inconnu et de l'immense possibilité de devenir. Avoir le choix. C'est ce qui nous donne l'impression de connaître Camille et Geneviève. La ZAD est un endroit où leurs gestes résonnent, si banal sur la fuite d'une adolescente. C'est là où nous rejoignons, amis déserteurs. Allez, avouez-le, Camille s'ennuie chez vous. Elle s'ennuie au lycée, elle s'ennuie à table, et maintenant vous l'avez kidnappée pour être sûr qu'elle ne vous apprenne pas l'ennui, qu'elle puisse s'ennuyer encore. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est cet ennui si fort qui lui a donné l'élan pour rejoindre la ZAD. D'ailleurs, c'est tous par ennui profond qu'on a rendu la ZAD si vivante. De toute façon, même si Camille ne revient pas à la ZAD, nous espérons à juste titre que l'expérience de son geste laissera assez de traces d'irréductibilité dans son histoire pour qu'elle reprenne un jour, et même maintenant, une vie à la hauteur du cran qu'elle a eu. Allez sans rancune, les amis de la fugue. PS pour Camille, c'était trop drôle quand tu étais là. Camille, reviens. Girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. My girl, don't lie. Tell me where did you sleep last night? In the clouds, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, the sun shines, I shiver. Oh, night through. Désertez, fuyez, courez, pauvres fous, fuyez. La 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 la. Rendons-nous ingouvernables, car être gouverné, c'est être gardé à vue, enjôlé, embastillé, contrôlé. À bientôt sur Radio Klaxon. Et surtout, fuyez, désertez. Merci Trucmuche. Prenez La les routes. la la la.
Minuit et 8 minutes, priorité au trafic si vous roulez sur la 19 en direction d'Orléans et de la Nice vers le kilomètre 102 après la sortie numéro 7 pour Pithiviers. Il y a des obstacles sur les voies, des morceaux de pneus signalés dans ce secteur. Prudence. How on earth did we get so beside yourself?